Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite franchement. Une vérité que l'adversité essaie de t'empêcher d'entendre. Ce qui s'effondre autour de toi n'est pas la fin de ton histoire. C'est l'acte d'ouverture d'un chapitre que tu n'aurais jamais osé écrire toi-même. Le ciel ne se tait pas quand les comptes sont dans le rouge. Dieu ne détourne pas son regard quand l'emploi disparaît, quand les dettes s'accumulent comme des pierres sur ta poitrine, quand les nuits sans sommeil se succèdent et que l'angoisse prend la place que la paix occupait autrefois. Non, c'est précisément dans ces moments-là, dans ces heures de ténèbres absolues, où tu ne vois plus aucune issue que la restauration divine commence à travailler en silence, comme les racines d'un arbre immense qui se déploie sous la terre bien avant que la première pousse ne soit visible à la surface. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un abandon, c'est une préparation. Bienvenue sur la chaîne Inspiration biblique, l'espace où la parole de Dieu rencontre la réalité de ta vie, pas la version édulcorée, pas la version trop polie pour regarder la douleur en face, mais la version vraie, celle qui descend jusqu'au fond de ton âme et qui en remonte avec quelque chose de précieux. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Tu es ici parce qu'une partie de toi cherche encore. Malgré tout, malgré la fatigue, malgré les déceptions empilées, malgré les promesses qui ne se sont pas encore réalisées, tu cherches encore une raison de croire que Dieu n'a pas oublié ton nom. Et cette raison existe. Elle est réelle. Elle est ancrée dans quelque chose d'éternel et d'indestructible. Aujourd'hui, je vais te parler des 7 signes que la restauration divine est déjà à l'œuvre dans ta vie financière et professionnelle. Ces signes, tu vas peu être les reconnaître. Tu vas peu être réalisé, avec stupeur et gratitude mêlées, que certains d'entre eux sont déjà présents chez toi, que tu les avais interprétés comme des faiblesses alors qu'ils étaient en réalité des promesses vivantes. Mais je te préviens, ce que tu vas entendre va peu être bousculer certaines de tes convictions. Certains de ces signes ne ressemblent pas du tout à ce qu'on imagine habituellement quand on parle de bénédiction. Certains arrivent déguisés en épreuve. Certains parlent si doucement qu'on peut passer toute une vie à côté d'eux. C'est pourquoi cette vidéo existe. C'est pourquoi tu dois la regarder jusqu'au bout. Les 7 signes sont classés du moins spectaculaire au plus extraordinaire, parce que la restauration divine fonctionne ainsi. Elle commence dans l'invisible, dans l'imperceptible, avant d'éclater en pleine lumière dans le monde visible. Et le 7e signe, je te le dis maintenant, pour que tu n'aies pas la tentation de t'arrêter en chemin. Le 7e signe est celui qui va complètement transformer ta façon de lire ce que tu traverses en ce moment. Alors installe-toi, prends le temps, laisse les mots travailler en toi, et que la grâce de Dieu soit sur toi dès cette première seconde. SIGN numéro 1, la paix inexplicable au milieu du chaos financier. Le premier signe est être le plus discret, le plus facilement ignoré, le plus souvent mal interprété. Et pourtant, si tu le reconnais pour ce qu'il est vraiment, il changera tout dans ta façon de traverser les tempêtes financières. Imagine cette scène. Tu ouvres ton relevé bancaire. Les chiffres sont là, froids, implacables, sans pitié. Le solde est négatif. Les factures arrivent, les échéances se rapprochent, et il n'y a aucune solution évidente à l'horizon. Tout devrait te pousser vers la panique. Tout devrait te faire plonger dans l'angoisse la plus noire. Et pourtant, il y a quelque chose en toi, quelque chose de profond et de stable, comme un socle de pierre que les vagues n'arrivent pas à déplacer, qui reste calme. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la négation de la réalité, ce n'est pas la résignation d'un homme qui a abandonné tout espoir. C'est quelque chose de radicalement différent. Quelque chose que la Bible décrit avec une précision bouleversante dans l'Épître aux Philippiens. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence, remarque bien ce mot « surpasse ». C'est une paix qui n'obéit pas à la logique humaine. Elle ne suit pas les règles du raisonnement économique.
Elle n'attend pas que les comptes soient équilibrés pour se manifester. Elle arrive avant la solution. Elle précède le miracle. Elle est le signe avant-coureur que quelque chose de supérieur est en train de prendre le contrôle de ta situation. Quand tu traverses une crise financière réelle, une vraie crise, pas une difficulté passagère, mais une situation où tu ne vois véritablement aucune issue et que malgré tout, tu trouves encore la capacité de dormir, de prier, de sourire à tes proches, d'avancer un pied devant l'autre sans te laisser engloutir par le désespoir, c'est que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre en toi. C'est le Dieu de l'univers qui pose sa main sur ton épaule et qui dit « Je m'en occupe, continue à marcher ». Cette paix inexplicable n'est pas une faiblesse de caractère, elle n'est pas le signe que tu ne prends pas ta situation au sérieux. Elle est, au contraire, la preuve vivante que ta foi a franchi un seuil décisif, le seuil où tu n'es plus simplement en train de croire en Dieu, mais où tu lui fais confiance avec les parties de ta vie que tu contrôlais le plus jalousement. Les finances, c'est l'un des derniers territoires que l'être humain accepte de remettre entre les mains de Dieu. Parce que l'argent, c'est la sécurité. L'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est la dignité dans ce monde-là. Et lorsque ce territoire-là commence à être touché par la paix divine, cela signifie que la restauration ne se fait plus seulement dans le domaine spirituel, elle commence à envahir le domaine matériel. Alors si tu reconnais cette paix en toi-même imparfaite, même fragile, même mêlée d'inquiétude, sache que c'est le premier signe. La restauration est en marche. Elle a commencé là où tu ne la voyais pas encore. Mais ce premier signe n'est que le fondement, parce que juste après la paix intérieure, quelque chose d'extraordinaire commence à se passer dans ton esprit, une clarté, une acuité, une forme d'intelligence nouvelle que tu n'avais pas avant la crise. Et c'est précisément ce dont nous allons parler avec le deuxième signe. SIGN numéro 2, la clarté mentale et les idées qui arrivent comme des éclairs. Il y a une chose que personne ne te dit sur les périodes de crise financière grave. Elles ont le pouvoir de rendre certaines personnes plus intelligentes. Pas plus intelligentes au sens scolaire ou académique, plus intelligentes au sens profond, au sens de l'âme, au sens d'une vision élargie de ce qui est possible. Quand tout s'effondre autour de toi, quand les certitudes tombent comme des façades de carton, quand les plans soigneusement élaborés s'évaporent en l'espace de quelques semaines, il se produit quelque chose de paradoxal. Le bruit mental s'arrête, les illusions disparaissent. Et dans ce silence forcé, dans cet espace vide que la crise a creusé en toi, des pensées d'une qualité extraordinaire commencent à émerger. Des idées que tu n'aurais jamais eues si tout avait bien fonctionné. Des connexions que ton esprit n'aurait jamais faites si tu avais continué sur le même chemin confortable. Des solutions créatives, audacieuses, parfois complètement inédites, qui arrivent dans ta conscience comme des éclairs au réveil, sous la douche, pendant la prière, au milieu d'une nuit d'insomnie qui se transforme soudainement en nuit d'inspiration. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas non plus le simple résultat de la pression qui stimule la créativité, même si ce mécanisme humain existe. C'est quelque chose de plus profond. C'est Dieu qui parle à ton intelligence renouvelée. C'est l'Esprit Saint qui inspire au sens littéral du mot, qui insuffle dans ton esprit des pensées qui ne viennent pas de toi. La Bible nous parle de Joseph, fils de Jacob, dont l'existence entière ressemble à une descente aux enfers, vendu par ses frères, esclave en Égypte, emprisonné sur une fausse accusation. Et pourtant, à chaque étape de ce chemin qui semble mener vers le bas, Joseph reçoit une clarté surnaturelle. Il comprend les rêves, il voit des solutions que personne d'autre ne voit. Il élabore des stratégies économiques si brillantes qu'elles sauvent des nations entières de la famine. Sa clarté n'est pas née du confort, elle est née de l'épreuve traversée avec Dieu. Alors si, dans ta crise actuelle, tu commences à recevoir des idées inattendues, une nouvelle façon de gagner ta vie, un projet qui s'impose à toi avec une force particulière, une compétence que tu n'avais pas valorisée et qui soudainement apparaît comme une ressource précieuse, ne balaie pas ces intuitions d'un revers de la main.
Ne te dis pas que c'est trop beau, trop grand, trop risqué. Prends note, prie dessus, demande la confirmation. Parce que ces idées ne viennent peu, être pas de toi seul. Et si tu commences à voir ces éclairs de clarté dans ton esprit, sache que c'est le deuxième signe que la restauration divine est à l'œuvre. Dieu ne restaure pas seulement ce qui était, il construit quelque chose de plus grand que ce que tu as perdu. Cependant, il y a un troisième signe que la plupart des croyants ratent complètement, parce qu'il arrive sous une forme tellement décourageante qu'on le vit comme une punition, alors que c'est exactement le contraire. Ce signe, c'est celui des portes qui se ferment. Et ce que tu vas découvrir va peu être changer radicalement ta lecture de certains refus que tu as vécus. Signe numéro 3. Les portes qui se ferment. La protection divine déguisée en refus. Parlons d'une vérité inconfortable. Parlons de ces refus qui font mal, de ces candidatures rejetées, de ces contrats qui n'aboutissent pas, de ces opportunités qui semblent prometteuses et qui s'évaporent au dernier moment, de ces associés qui se retirent, de ces investissements qui échouent avant même d'avoir vraiment commencé. Dans le monde humain, dans la logique du succès tel qu'il est défini par notre société, une porte fermée est synonyme d'échec. C'est un non, c'est un rejet, c'est la confirmation de ce que la petite voix intérieure te souffle dans les moments les plus sombres. Tu ne mérites pas mieux, tu n'es pas à la hauteur. Mais dans l'économie du royaume de Dieu, une porte fermée peut être l'acte de protection le plus puissant et le plus miséricordieux que Dieu puisse accomplir en ta faveur. Pense à ce chemin que tu t'apprêtais à prendre et qui ne s'est pas ouvert. Pense à cet emploi que tu voulais désespérément, pour lequel tu avais tout préparé, tout anticipé et qui t'a été refusé. Pense à ce partenariat commercial qui semblait parfait sur le papier et qui a finalement capoté pour des raisons qui te semblaient absurdes sur le moment. Et maintenant, avec le recul, même un recul de quelques mois seulement, est-ce que tu vois ce que tu aurais manqué si cette porte s'était ouverte ? Est-ce que tu vois le précipice caché derrière l'entrée qui t'avait semblé si prometteuse ? Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit la fin depuis le commencement. Il voit la toxicité du partenariat qui semblait idéal. Il voit la faillite masquée derrière les beaux chiffres. Il voit l'environnement de travail destructeur derrière la belle offre d'emploi. Et dans sa miséricorde infinie, il ferme des portes pour te diriger vers une porte que tu n'as pas encore vue, une porte qui mène vers quelque chose d'aligné non seulement avec tes besoins financiers, mais avec ta destinée profonde. Il y a un passage magnifique dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, où Dieu dit à son peuple « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Ce verset est souvent cité pour parler des opportunités divines. Mais il faut comprendre le contexte. Avant cette promesse d'une porte ouverte, Dieu parle d'une communauté qui a traversé des temps difficiles, qui a peu de force, qui a résisté sans se décourager. La porte ouverte que Dieu prépare pour toi est précédée des portes fermées qui te dégagent le chemin. Chaque refus que tu vis en ce moment peut être Dieu qui nettoie ta route, qui retire les obstacles qui auraient ralenti ta croissance, qui t'oriente même douloureusement vers la direction où sa bénédiction maximale t'attend. Alors la prochaine fois qu'une porte se ferme devant toi, avant de te laisser envahir par la déception, prends un moment, respire et pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu est en train de me protéger ici? La réponse arrivera, parfois tout de suite, parfois plus tard, mais elle arrivera toujours. Les deux signes suivants vont encore plus loin dans la manifestation concrète de la restauration divine. Parce que le quatrième signe implique des personnes réelles, des rencontres qui changent des destins, des connexions que la logique humaine ne peut pas expliquer. Prépare-toi parce que ce signe, tu l'as peut être déjà vécu sans l'identifier pour ce qu'il était vraiment. Et si GNE. Numéro 4. Les rencontres providentielles, des personnes que Dieu place sur ton chemin. Il y a des rencontres dans la vie qui ne s'expliquent pas par le networking. Il y a des personnes qui entrent dans ton existence au moment précis où tu en as le plus besoin, pas une semaine avant, pas un mois après, mais au moment exact, avec une précision qui défie toute probabilité humaine. Tu connais ce moment. Peu
être que tu l'as déjà vécu. Tu es dans une période de transition professionnelle difficile, tu ne sais pas comment ta situation va évoluer et tu rencontres quelqu'un dans un événement inattendu, lors d'une conversation fortuite, au détour d'une prière partagée. Et cette personne a exactement ce dont tu as besoin. Une connexion, une opportunité, un conseil, une ressource, ou simplement un mot de foi qui arrive comme une transfusion d'espoir dans tes veines épuisées. Ces rencontres ne sont pas de la chance. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas de coïncidence, il y a des rendez-vous. Des rendez-vous orchestrés avec une précision divine, planifiés depuis l'éternité, exécutés dans le temps avec la finesse d'un maître horloger. La Bible est remplie de ces rencontres providentielles qui transforment des destins. Ruth et Boaz, une veuve étrangère dans un champ, et un homme de vertu qui passe au bon moment. Le simple fait qu'elle glane dans son champ à lui, sur tous les champs possibles, n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration divine. Et cette rencontre ne change pas seulement la situation matérielle de Ruth, elle change son lignage entier. Elle l'insère dans la généalogie du Messie lui-même. Ce que Dieu peut faire, avec une seule rencontre bien placée, dépasse tout ce que tu peux planifier avec la meilleure stratégie humaine. Alors, je t'invite à regarder ton entourage récent avec des yeux différents. La personne que tu as rencontrée dans cette formation, dans ce culte, dans cette salle d'attente, dans ce groupe en ligne, est-ce que tu lui as vraiment accordé l'attention qu'elle méritait? Est-ce que tu as perçu la valeur de ce qui s'est dit, la profondeur de ce qui a été partagé? Ou est-ce que tu es passé à côté parce que tu ne reconnaissais pas l'emballage divin dans lequel arrivait ta bénédiction? La restauration divine utilise des visages humains. Elle passe par des voix qui respirent, par des mains qui peuvent t'aider concrètement, par des esprits qui voient en toi ce que toi tu n'arrives plus à voir. Et parfois, ces personnes ne savent pas elles-mêmes qu'elles sont envoyées. Elles pensent simplement qu'elles font quelque chose de normal, t'envoyer un message, mentionner ton nom à quelqu'un, partager une information, mais dans la réalité invisible, elles exécutent un plan qui était établi bien avant que vous vous rencontriez. Reste ouvert, reste attentif, reste disponible aux rencontres qui semblent ordinaires, mais qui portent en elles l'ADN de ton prochain chapitre. Si le 4e signe te parle des personnes que Dieu place sur ta route, le 5e signe est encore plus tangible, encore plus concret, encore plus difficile à nier. Parce que le 5e signe, c'est celui du retournement inattendu, ce moment où une situation qui semblait irrémédiablement perdue commence à se renverser d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Et les témoignages que nous avons reçus sur ce signe-là vont te couper le souffle. Signe numéro 5. Le retournement inattendu, quand l'impossible commence à bouger. Il y a un mot hébreu que j'aime profondément, un mot qui apparaît à de nombreuses reprises dans les psaumes et dans les livres prophétiques, un mot qui résume peut être mieux que tout autre la dynamique de la restauration divine. Ce mot, c'est afak, qui signifie littéralement retourner, renverser, transformer en son contraire. C'est le mot que la Bible utilise pour décrire ce que Dieu fait avec le deuil qu'il transforme en danse, avec le vêtement de sac qu'il change en habit de joie, avec la mort qu'il retourne en vie. Ce n'est pas simplement une amélioration, ce n'est pas un progrès graduel. C'est un retournement complet, un pivot à 180 degrés, une inversion totale de la situation. Et voici ce que le 5e signe ressemble dans la réalité concrète de ta vie financière et professionnelle. Tu te bats depuis des mois sur un dossier qui n'avance pas, et soudain, sans que tu aies fait quoi que ce soit de différent, quelqu'un rappelle, quelque chose se débloque, une information change tout, ou bien tu es au bord de perdre ton logement, et dans les 48 heures qui précèdent l'échéance, une provision arrive d'une source complètement inattendue. Ou encore, un projet professionnel que tu avais abandonné il y a 2 ans parce qu'il semblait impossible réapparaît soudainement dans ta vie sous une forme légèrement différente, mais avec tous les obstacles initiaux mystérieusement disparus. Ces retournements ont une caractéristique commune. Ils arrivent au moment où la pression est maximale. Pas avant, pas quand il serait encore confortable d'attendre.
mais exactement au moment où toute logique humaine dirait que c'est terminé. Il y a une raison théologique à cela. Ce n'est pas que Dieu aime te faire souffrir. C'est que le timing de Dieu est calibré pour produire quelque chose que le moment facile n'aurait jamais pu produire. Une certitude absolue que ce qui s'est passé ne venait pas de toi. Quand le retournement arrive trop tôt, trop facilement, trop logiquement, tu peux te convaincre que c'était ton mérite, ta compétence, ton réseau. Mais quand le retournement arrive au moment où tu n'avais plus aucune carte en main, quand il arrive de là où tu ne l'attendais pas, avec une puissance que tu ne pouvais pas générer toi-même là, tu sais avec une certitude qui dépasse toute discussion que c'était lui. Et cette certitude devient le fondement de ta foi pour les prochaines batailles. Parce que quand tu as vécu un retournement divin, quand tu l'as vu de tes propres yeux, quand tu l'as ressenti dans ta propre vie, plus aucune crise ne t'effraie de la même façon. Tu as une référence vivante, une mémoire sainte, une preuve personnelle que le Dieu des impossibles n'est pas un Dieu théorique. Il est réel, il agit. Et il peut faire pour toi maintenant ce qu'il a déjà fait pour toi avant. Mais le retournement, aussi spectaculaire soit-il, n'est encore que le 5e signe. Parce que les 2 signes qui suivent appartiennent à une catégorie différente, une catégorie que la Bible appelle surnaturelle, au sens propre du terme. Le 6e signe va te montrer comment Dieu peut multiplier ce que tu as, même quand ce que tu as semble ridiculement insuffisant. Et les histoires bibliques qui illustrent ce signe vont te faire réaliser que le même Dieu agit encore aujourd'hui de la même façon. SIGN numéro 6, la multiplication surnaturelle, quand Dieu fait plus avec moins. Il existe dans la Bible une scène qui résume à elle seule toute la logique de la multiplication divine. C'est la scène des 5 pains et des 2 poissons. Un enfant s'avance dans la foule avec son déjeuner 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons et remet cela entre les mains de Jésus. Les disciples regardent cette offrande ridicule en face de 5000 personnes affamées et ils calculent « c'est impossible ». Mathématiquement, humainement, logistiquement impossible. Et Jésus prend le peu, il lève les yeux vers le ciel, il rend grâce, et il rompt. Quand il rompt et distribue, quelque chose se passe dans l'espace entre ses mains et les corbeilles qui reçoivent les morceaux, quelque chose qui échappe à toute loi physique connue. Et 5000 personnes mangent jusqu'à être rassasiées, et il reste 12 corbeilles pleines. Ce miracle n'est pas dans les archives poussiéreuses d'un passé révolu. Ce miracle est le modèle opératoire du Dieu qui ne change pas. Le 6e signe de la restauration divine, c'est quand tu commences à voir que ce que tu as si peu que ce soit commence à aller plus loin que sa valeur nominale. C'est quand ton budget serré s'étire d'une façon inexplicable jusqu'à la fin du mois, alors que les calculs disaient que tu serais à court dès la 2e semaine. C'est quand une compétence modeste, placée dans les bonnes mains et au bon moment, génère une opportunité qui dépasse de loin ce qu'elle aurait normalement dû produire. C'est quand une petite somme investie avec foi dans quelque chose d'aligné avec ta vocation revient multipliée par un facteur que tu n'aurais jamais osé espérer. La multiplication surnaturelle commence toujours par un geste de lâcher prise. L'enfant n'a pas gardé ses 5 pains pour lui, il les a remis. Et cette remise, cet acte de foi qui consiste à donner ce qu'on a, même quand on pense qu'on n'a pas assez, est le geste qui déclenche la multiplication. Il y a un principe spirituel profond ici, que beaucoup de croyants peinent à intégrer dans leur vie financière concrète. La logique du royaume est inverse à la logique du monde. Dans le monde, on garde pour accumuler, on retient pour se sécuriser, on ferme les mains pour ne rien perdre. Dans le royaume, on donne pour recevoir, on plante dans la foi pour récolter dans l'abondance, on ouvre les mains pour que Dieu puisse les remplir. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un schéma de prospérité sans profondeur. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité invisible à l'œil nu, mais absolument constante dans ses effets. Et si tu as commencé à vivre selon cette loi, si tu donnes même depuis ta pénurie, si tu partages même depuis ton insuffisance,
Si tu fais confiance, même quand les chiffres n'ont pas de sens, alors le sixième signe est déjà en train de s'activer dans ta vie. La multiplication est en route. Elle prend peu, être du temps. Elle commence peu, être par des signes modestes que tu pourrais négliger si tu regardes seulement l'ampleur et non la direction. Mais la direction est claire. Elle va vers plus, pas vers moins. Vers l'abondance, pas vers la pénurie. Vers la provision, pas vers le manque. Et maintenant, nous arrivons au septième signe, le dernier, le plus puissant, le plus difficile à croire, et pourtant le plus attesté dans la parole de Dieu et dans les témoignages vivants de ceux qui ont traversé les déserts les plus profonds pour en sortir avec une richesse qu'ils ne soupçonnaient pas. Ce septième signe, c'est celui dont tu avais besoin d'entendre parler depuis le début, et je te promets qu'il va te toucher d'une façon que les 6 premiers ne t'ont pas encore touché. Signe numéro 7, la restauration totale. Dieu rend plus que ce qui a été pris. Il y a un personnage dans la Bible dont le nom est devenu synonyme de souffrance extrême, de tout perdre, de toucher le fond absolu. Son nom, c'est Job. Et si tu connais son histoire, tu sais qu'il n'a pas seulement perdu de l'argent ou son emploi, il a tout perdu, ses biens, ses troupeaux, ses serviteurs, sa santé, ses enfants. Il s'est retrouvé assis dans les cendres, couvert d'ulcères, ses amis lui disant qu'il souffre parce qu'il a dû pécher. Et malgré tout, Job parle à Dieu. Il crie, il questionne, il supplie, il refuse de maudire. Il maintient un fil ténu, tremblant, mais réel de confiance vers celui qui lui semble silencieux. Et puis Dieu parle depuis le tourbillon. Et puis vient la restauration. Et ici, le texte biblique fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que tu dois lire lentement pour en saisir toute la portée. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus encore que la première, plus encore que la première. Pas autant qu'avant, pas la même chose qu'avant, pas un retour à zéro, mais plus que ce qui avait été, plus que ce qu'il n'avait jamais connu avant l'épreuve. C'est cela, le septième signe. C'est la marque de fabrique de la restauration divine complète. Elle ne remet pas les compteurs à zéro, elle les place à un niveau supérieur à celui où ils se trouvaient avant la crise. Parce que tu n'es plus la même personne qu'avant la crise. Et Dieu ne te restitue pas à une version de toi qui n'existe plus. Il te restitue à la version de toi qui a traversé le feu et qui en est sortie affinée, purifiée, élargie dans sa capacité à recevoir, à gérer, à honorer ce qui va arriver. Pense à ça. L'or n'est pas purifié par le confort. L'or est purifié par le feu. Et le creuset de la crise financière, de la perte d'emploi, de l'insécurité matérielle aussi douloureux, aussi humiliant, aussi épuisant qu'il soit, travaille en toi quelque chose qui ne pouvait pas se former autrement. Une humilité qui n'est pas de la résignation, une foi qui n'est pas de la naïveté, une sagesse financière que tu n'aurais jamais acquise si tu n'avais pas traversé cette vallée. Et quand la restauration totale arrive, et elle arrive toujours pour ceux qui tiennent ferme, pour ceux qui ne lâchent pas la main de Dieu, même dans l'obscurité, elle ne ressemble pas à un retour à l'avant. Elle ressemble à une naissance. Elle ressemble à quelque chose de neuf, de plus grand, de plus aligné avec ta vraie destinée. Elle arrive parfois sous la forme d'une opportunité professionnelle qui dépasse tout ce que tu avais avant. Elle arrive parfois sous la forme d'une vocation retrouvée, d'un appel profond que tu avais étouffé par peur et que la crise a libéré en brûlant les cages. Elle arrive parfois sous la forme de relations professionnelles d'une qualité que tu n'avais jamais connue, construite sur une confiance mutuelle forgée dans l'adversité partagée. Elle arrive parfois graduellement, sans fanfare, brique par brique, jour après jour, jusqu'au matin où tu regardes ta vie et tu réalises avec une gratitude qui te coupe la gorge que tu es allé plus loin que jamais. Et cette version de toi, cette version restaurée, transformée, augmentée, cette version-là a une responsabilité. Elle a le devoir de témoigner, de partager, de dire aux autres qui traversent encore leur désert: « Tiens bon, j'y suis passé, il y a quelque chose de l'autre côté, et ce que Dieu m'a rendu surpasse tout ce que j'avais perdu. » Le septième signe, c'est peu, être encore devant toi. Peu,
Être qu'il est en cours de préparation dans les coulisses de ta vie, dans l'invisible où Dieu travaille toujours avant que le visible ne soit prêt. Mais il arrivera, parce que Dieu est fidèle, parce que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce qu'il avait décrété, parce que l'histoire de ta vie n'est pas encore finie, et que le meilleur chapitre, le chapitre de la restauration totale, est encore en train d'être écrit. Ne ferme pas le livre trop tôt. Nous venons de traverser ensemble les 7 signes de la restauration divine pour tes finances et ta vie professionnelle. Permets-moi de te les rappeler une dernière fois pour que tu les portes avec toi. Le premier signe, c'est la paix inexplicable qui garde ton cœur, même quand les comptes sont dans le rouge, la paix qui surpasse toute intelligence et qui annonce que Dieu a pris le contrôle de ta situation. Le deuxième signe, c'est la clarté mentale et les idées nouvelles qui arrivent comme des éclairs dans l'obscurité, l'intelligence surnaturelle que Dieu insuffle dans ton esprit renouvelé par l'épreuve. Le troisième signe, c'est les portes qui se ferment non pas pour te punir, mais pour te protéger, pour dégager ta route vers une destination meilleure que celle que tu t'étais fixée. Le quatrième signe, c'est les rencontres providentielles, ces personnes que Dieu place sur ton chemin avec une précision divine, au moment exact où elles peuvent changer le cours de ton histoire. Le cinquième signe, c'est le retournement inattendu, le moment où une situation perdue commence à pivoter d'une façon que personne ne pouvait anticiper, parce que le Dieu qui tient le temps décide que l'heure est venue. Le sixième signe, c'est la multiplication surnaturelle, quand le peu que tu confies entre ses mains revient multiplié au-delà de toute logique économique. Et le septième signe, le plus puissant de tous, c'est la restauration totale, quand Dieu ne te rend pas seulement ce qui a été pris, mais quand il te positionne plus haut que là où tu te trouvais avant, parce que l'épreuve a fabriqué en toi la capacité de recevoir et de gérer ce qui vient. Si tu reconnais l'un de ces signes dans ta vie en ce moment, je t'invite à faire quelque chose de simple mais de puissant. Prends un moment, dès aujourd'hui, pour poser ta situation devant Dieu en prière. Pas une prière mécanique, une conversation. Dis-lui exactement où tu en es. Dis-lui ce que tu ressens, la peur, l'épuisement, le doute, mais aussi l'espoir fragile qui résiste. Et dis-lui que tu choisis de lui faire confiance pour ce qui vient, même sans voir comment, même sans comprendre le chemin, même si la logique humaine dit que ça ne peut pas marcher. Ce choix-là, ce choix de la foi consciente, délibéré, pas aveugle mais décidé, est le geste qui active tout le reste. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle a allumé quelque chose en toi, de l'espoir, de la conviction, une nouvelle façon de lire ce que tu traverses, alors je t'encourage sincèrement à la partager. Partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui traverse une période difficile financièrement ou professionnellement. Parfois, le bon mot au bon moment peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Laisse-moi aussi un commentaire ci-dessous. Dis-moi quel signe tu reconnais dans ta vie. Dis-moi ce que cette vidéo a éveillé en toi. Chaque témoignage partagé est une pierre supplémentaire dans l'édifice d'une communauté de foi qui se soutient mutuellement. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension de comment naviguer tes finances et ta vie professionnelle avec une foi profonde et ancrée, je t'invite à regarder notre vidéo sur « Ton feu pour Dieu s'est-il éteint ?» Écoute ceci. Elle va compléter parfaitement ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui et t'apporter des outils concrets pour mettre en pratique ce que tu viens de découvrir. Abonne-toi à la chaîne Inspiration Biblique si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et souviens-toi de ceci, tu n'es pas dans cette crise par accident. Tu n'en sortiras pas par chance, tu en sortiras par grâce. Et cette grâce est déjà à l'œuvre. À très bientôt.